Parole pour toi. Alors, dans Marc chapitre 6 au verset 45, la Bible nous dit « Aussitôt, il les obligea à passer avant lui pour le devancer vers Bethsaïda, parlant de Jésus. Et lorsqu'il les eut renvoyés, qu'est-ce qu'il fit? La Bible nous dit « Il alla dans la montagne pour prier ». Qu'est-ce que ce passage signifie? Je voudrais qu'on revienne un peu à ce qui s'est passé avant. La Bible nous déclare qu'il s'est retrouvé dans le désert avec une foule de personnes à nourrir. Et il n'y avait ni boulangerie, il n'y avait aucune provision. Mais il a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a trouvé dans la foule 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a opéré un miracle. Il a prié et il a nourri toute cette foule avec seulement 5 pains et 2 poissons. Devant cet acte extraordinaire, devant cet exploit, je m'attendais à voir Jésus donner des conseils. Je m'attendais à voir Jésus mobiliser les gens à croire que les miracles sont possibles. Eh bien non. Regardez l'attitude qu'il a eue. La Bible dit qu'il a obligé. À la limite, il a chassé ses disciples. Et il a tout fait pour se retrouver seul, prier. Quelle est l'attitude que vous observez quand vous sortez d'un moment de victoire? Quelle est l'attitude que vous avez lorsque vous venez de faire un exploit? Souvenons-nous de cet exemple de Jésus. Il a tout fait pour être seul, pour prier. Vous savez, l'orgueil n'est jamais trop loin lorsqu'il y a un exploit. L'orgueil n'est jamais trop loin lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Alors aujourd'hui, je voudrais juste partager avec vous 2 clés que vous devez mettre en pratique chaque fois que vous venez de faire quelque chose de grandiose, que vous priez pour un malade et il guérit, chaque fois que vous êtes une solution dans un cas pratiquement impossible. Numéro 1, la première chose à faire, c'est de vous éloigner du bruit de la foule. Éloignez-vous des acclamations, éloignez-vous des commentaires que les gens vont faire autour pour vous dire que ouais, si tu n'avais pas été là, ça n'aurait pas été possible. Éloignez-vous parce que chacune de ces paroles risque de faire grandir en vous un orgueil qui va arrêter ce que Dieu vient de commencer avec vous. Numéro 2, retirez-vous. Allez en retraite. Si vous pouvez, prenez 1 jour, 2 ou 3, quelque part où vous êtes seul devant Dieu, à vous humilier et à confesser. Ce n'est pas par ma propre force, mais c'est par ta grâce. Ce n'est pas par mes capacités, mais c'est toi qui as voulu m'utiliser comme un instrument pour toucher ces personnes. Si vous avez cette attitude que Jésus a eue devant les exploits, alors je peux vous garantir que Dieu fera encore et encore davantage avec vous. L'humilité précède la gloire. Dieu élève les humbles. Si vous pouvez rester humble, alors je vous vois demeurer dans l'élévation par la main de Dieu qui positionne, qui qualifie. Au nom de Jésus, recevez cette grâce et à compter d'aujourd'hui, sachez vous tenir chaque fois que Dieu fait quelque chose de grand avec vous parce que la suite en dépend. Que Dieu te bénisse.